pour la santé, du blé 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 pour la santé, du blé. Maman, il est où? Maman, de faire des petites annonces. Maman! Alors, il y a quelqu'un dans l'oreillette ici. Nous allons passer Il kidnappe le corps. magnifique intervention. C'est à toi. Pas mon nom. Aujourd'hui, nous tournons le dos aux politiques d'austérité à Bruxelles, à Charleroi et à Liège. La mise en place de ces rassemblements n'a pas été de tout repos. Nous avons dû faire face aux pressions des bourgmestres Claude et Prévost qui, alors que l'ensemble de la société se déconfine, que le gouvernement nous incite à reprendre le travail et la consommation, eux nous imposent le silence via l'interdiction de manifester. Les commerces sont bondés, les transports en commun également. Le travail reprend sans forcément garantir les mesures sanitaires. L'État pense même à rouvrir les frontières et nous devrions rester muets et confiner nos colères. Les bourgmestres Claude et Prévost ont donc interdit nos rassemblements. Mais nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là car notre lutte est légitime. Nous n'avons pas besoin des conseils sanitaires d'un gouvernement qui a failli sur toute la ligne, qui n'a pas protégé nos aînés, qui a exposé les soignants en ne fournissant pas le matériel de protection adéquat, qui a mis en danger les travailleurs et travailleuses de première ligne, qui a été incapable d'effectuer un dépistage massif, qui a sous-équipé les institutions de soins, qui sous-finance le secteur de la santé depuis des années et qui met ainsi en danger sa propre population. Depuis des années, nous tous, brancardiers, personnel de l'entretien, techniciens et techniciennes, infirmières et infirmiers, aides-soignantes, médecins, patients et patientes, familles de patients, et toute personne concernée, sommes les témoins des choix politiques qui amènent à la lente agonie de la sécurité sociale et à la dégradation de la qualité des soins de santé en Belgique. Ce sont les politiques néolibérales qui sont responsables de cette souffrance, dont nous sommes toutes et tous les témoins directs. Nous sommes tout d'abord les témoins de notre propre épuisement. Nous qui donnons le maximum à nos patients, malgré le manque de moyens. Nous qui sommes les témoins des décès qui auraient pu être évités si nous avions été plus ce jour-là, si nous avions pu avoir le bon matériel, les bonnes prescriptions, le nombre adéquat de soignants. Nous sommes les témoins de complications médicales qui n'auraient pas dû avoir lieu si seulement la santé avait été correctement financée. Nous sommes les témoins du manque d'effectifs qui nous pousse parfois à oublier notre humanité pourtant essentielle à nos métiers. Nous sommes les témoins du manque de salaire qui nous impose de compter chaque euro à la fin du mois. Nous sommes les témoins de la précarité de la population qui trop souvent est forcée de reporter ses soins. Nous sommes les témoins des conditions indignes dans lesquelles vivent nos parents et nos grands-parents. Nous sommes les témoins du manque de place et de soins adaptés pour les personnes âgées et les personnes qui ont des souffrances mentales. Et nous sommes les témoins de la difficulté d'accès aux soins pour les personnes sans papier. Ainsi, en tant que témoins, nous avons la responsabilité de dénoncer. Le fil rouge qui guide les décisions prises par les gouvernements successifs est simple: marchandisation et privatisation des branches de sécurité sociale. Derrière des phrases telles que « le budget de la sécurité sociale dérape » ou « il faut faire des économies pour rembourser la dette publique » ou encore « la santé coûte cher », ils tentent de nous faire croire qu'ils n'ont pas le choix et que nous allons devoir l'accepter. Nous savons que c'est faux et nous le revendiquons. La santé n'est pas et ne sera jamais une variable d'ajustement. Réduisez les coûts de l'armement, combattez la fraude fiscale, augmentez les impôts sur le capital, limitez les hauts salaires. Ajustez tout ce qui ne se payera pas en vie, tout ce qui ne se payera pas en santé, tout ce qui ne se payera pas en qualité de vie. Mais la sécurité sociale, elle, doit être renforcée. La pandémie de Covid-19 a prouvé qu'on ne pouvait pas sous-financer
repenser la santé sans risque de tuer. Le manque de préparation, le fiasco du matériel de protection, les fausses promesses de dépistage, la lenteur de la gestion. Si ces manquements n'expliquent pas tout, ils sont au moins responsables d'une réelle surmortalité, notamment en maison de repos et parmi les soignants. C'est inacceptable. La pandémie de Covid-19 a également modifié le rapport de force. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients de la souffrance des hôpitaux et des maisons de repos. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à réclamer pour le personnel de santé de la reconnaissance à travers une hausse des salaires et une augmentation des effectifs. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à revendiquer un financement de la sécurité sociale en fonction des besoins de la population et non des économies que l'on devrait soi-disant faire. Nous sommes aujourd'hui déterminés à changer la logique. Nous ne nous arrêterons que lorsque nous obtiendrons ce qui devrait être la norme, un financement pérenne des soins de santé et sa gestion par les travailleurs et les patients. Jusque-là, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour défendre notre dignité à toutes et tous. Nous comptons entre autres continuer à prendre la rue, mais également porter plainte contre celles et ceux qui nous ont mis en danger. En effet, une plainte contre le gouvernement belge sera lancée la semaine prochaine et nécessitera l'investissement de tous. L'État va devoir répondre de notre mise en danger. Merci d'être venus aujourd'hui. Réapproprions-nous nos métiers et la rue. Soutenons aussi nos collègues français qui vivent le même problème et qui se mobiliseront ce mardi 16 juin. Soyons encore plus nombreux le 13 septembre pour la grande manifestation de la santé. La lutte, notre lutte, commence aujourd'hui pour une durée indéterminée. Notre lutte est destinée à la victoire parce qu'elle nous concerne toutes et tous et parce qu'elle est juste et parce qu'elle est belle. À nos dirigeants, nous disons, votre politique est destinée à disparaître parce qu'elle fait du tort au plus grand nombre et ne sert qu'une poignée de privilégiés. Vive la santé en lutte! Vive la santé en lutte! Vive vous! Merci! Maintenant, nous allons donner la parole à un des représentants du corps des pieds en colère, les plus gangsters de tous les lieux. Nous sommes venus peu nombreux par souci de solidarité et aussi par souci d'être plus nombreux pour préserver l'aspect sanitaire de cette manifestation. Nous sommes extrêmement contents d'être parmi vous et nous représentons plus de 12 000 membres. Nous estimons, nous les vieux, que nous sommes tous des patients potentiels. Nous estimons, nous les vieux, que lors de votre manifestation de septembre, nous devons, en tant que patients, être encore plus nombreux à soutenir le travail que les soignants, les aides-soignants font. Nous ne vous remercierons jamais assez, nous continuerons tant que nous prête vie à être à vos côtés. Bravo à tous. À 14h30, nous sommes censés partir, la police nous le demande. Vous m'avez entendu? Ah voilà, c'est ça. Donc à 14h30, on doit partir. Et je vais vous demander de reculer un peu tous, on va
va faire la photo de la haie de déshonneur, parce qu'on est là pour ça, d'accord? Pour une action symbolique. S'il vous plaît, déshonorons tous ces gens. S'il vous plaît. Rangez-vous.